souvient tous de la grande époque sitcom AB Productions. Véritable tendance des années 90, le phénomène est aujourd'hui complètement essoufflé. Mais souvenez-vous, il y a encore moins de 15 ans, la sitcom était la reine du petit écran. Et comme ça nous manquait, petit retour en arrière. En 90, ça fait 3 ans que le Club Dorothée cartonne sur TF1, spécialement le mercredi après-midi lorsqu'elle est entourée de ses musiciens les musclés. Audience record sur les 4-14 ans, si bien que la chaîne, qui souhaite fidéliser encore un peu plus les jeunes et accrocher un public plus familial, lance sa première sitcom. Exactement, salut les musclés. Et bingo, le public adhère. Le phénomène AB se profile. En 91, c'est le début d'une longue lignée de sitcoms. Au vu des résultats de Salut les musclés, la chaîne commande une autre série à AB pour booster les audiences de l'Access Prime Time. La famille AB s'agrandit. Framboisier des musclés a une nièce, Justine, et c'est elle qui devient l'héroïne de cette nouvelle sitcom Premier baiser et ainsi de suite. Justine de Premier baiser a une grande sœur, Hélène, qui devient le personnage principal du cultissime Hélène et les garçons. Plus tard, on découvre qu'Hélène et Justine ont une cousine, Lola, et cette Lola devient, devinez quoi, l'héroïne du Miel et les abeilles. Moi, je trouve ça hyper débile. Débile? Non, pourquoi? C'est plutôt malin, car c'est à ce moment-là qu'AB décolle. Fans hystériques, émeutes, tous ces jeunes acteurs sont propulsés en quelques semaines au rang de véritables stars. Bien que très critiqués par la presse, les sitcoms explosent. Mais au fait, pourquoi critiqués par la presse? Les intrigues sont exaltantes, le dialogue recherché. Que tu ne m'aimes plus. Agnès. Non, tu es là de moi. Le jeu des acteurs convaincant. Un grand amour, ça ne disparaît pas comme ça. Et les rires enregistrés, pas agaçants du tout. Enfin, heureusement, c'est le public qui décide et le public, lui, est fan. Toutes ces sitcoms offrent à TF1 des audiences rarement atteintes. Jusqu'en 96, la rupture ou plutôt l'overdose. Les enfants grandissent, se lassent. L'audience de TF1 baisse, la chaîne préfère diffuser des séries américaines. Pour les sitcoms, c'est la fin. Et si la vie continue pour TF1, qu'en est-il de la vie des acteurs? À part quelques exceptions comme Thierry Redler, on ne peut pas vraiment dire qu'AB ait été un tremplin pour eux. Hélène Rollès, Patrick Puydebas, Christophe Ripper, Camille Raymond, Gérard Vives ou encore Fabien Ramblier. Que sont-ils devenus? Eh bien, Fabien Ramblier est en direct avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous publiez un livre que voici, qui s'intitule Les années sitcom, qui est paru chez Mediacom Promotion. On va commencer peut-être par répondre à la question qui était posée à la fin du sujet. Qu'est-ce que vous devenez? Eh bien, je deviens plein de choses, mais beaucoup plus discrètement qu'à l'époque. C'est-à-dire que je travaille plutôt derrière la caméra. Maintenant, je suis resté dans l'audiovisuel. Je travaille pour une société de production. Et vous faites quoi? Vous êtes réalisateur? En partie, et l'autre partie, je m'occupe pas mal d'informatique. Donc voilà, j'ai une double casquette en fait dans cette société-là. On va essayer de revenir en arrière, de revenir à ces années AB dont vous parlez dans ce livre. Les années sitcom, c'est un bon ou c'est un mauvais souvenir? C'est un excellent souvenir. Ouais. C'est un très très bon souvenir. C'est 6 ans de ma vie et bon, il y a eu des hauts et des bas comme dans n'importe quel boulot, mais c'est un très 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 bon souvenir. Vous avez le sentiment d'avoir été exploité pendant ces années-là? C'est après qu'on a le sentiment. Ouais. Pendant, on s'en rend pas vraiment compte parce qu'on est dans le rythme, on a entre 2 et 5 jours de tournage par semaine, donc on est tellement pris dans une spirale complètement folle qu'on se rend pas bien compte. Puis après, quand on se pose, que ça s'arrête, qu'on réfléchit, on se dit oula, il y a peut-être des choses qui se sont pas faites. Vous étiez arrivé comment dans cette aventure? Vous étiez acteur, vous rêviez? Oui, ça faisait une dizaine d'années déjà que j'étais comédien. J'avais fait déjà d'autres séries télé, j'avais fait un film, j'avais fait quelques courts-métrages. Et en fait, c'est ce que j'explique dans le livre, je connaissais très bien une directrice de casting qui un jour m'a appelé pour faire un épisode des Musclés. Et c'est comme ça que c'est parti. Mathieu? Voilà. Il y avait pas mal de chiffres qui ont circulé à l'époque. Qu'est-ce que vous pouviez gagner? Moi, on m'avait parlé à peu près de 80 000 francs par mois. À force de tourner tous les jours comme ça, c'était quoi ce que vous Ça gagnez? dépendait des mois en fait. Un ordre de grandeur, La moyenne sur 6 ans, au total, ça représente à peu près 2 millions de francs. Ce qui, au final, fait à peu près 28 000 francs par mois. Ah oui, c'est moins que prévu. Et la question qu'on se posait tout à l'heure avec Jean-Marc, est-ce que quand la chaîne AB rediffuse comme ça en boucle des épisodes, est-ce que vous, les acteurs, vous touchez de l'argent? C'est prévu. Mais pour l'instant, c'est toujours pas fait. D'accord. Vous n'avez rien touché de toutes les rediffs qu'il y a eu depuis des années? Non. C'est toujours en discussion là, avec la DAMI et AB, et c'est tous les 6 mois, c'est repoussé de 6 mois. Donc ça fait 10 ans que ça dure. Catherine? Et en fait, moi j'ai écrit des livres d'Hélène et les garçons et de Premier baiser, et où on en a parlé tout à l'heure en coulisses, et il m'expliquait qu'en fait, l'éditeur gagnait évidemment de l'argent,
Et eux, ils touchaient rien. C'est-à-dire qu'il y a une tonne de produits dérivés qu'il y a eu. Enfin, je sais pas, je trouve ça scandaleux, mais il y a des procédures en cours là-dessus. Il n'y a pas eu énormément de produits dérivés parce que nous, on n'était pas trop pour les produits dérivés. Il y en a eu plus sur Hélène. Mais nous, sur Premier Baiser, on a fait un peu bloc contre ça. Et parce qu'on n'avait pas envie de se retrouver sur les cahiers, les trousses, les paquets de nouilles, etc. Vous aviez quel âge à l'époque? Entre 21 et 27 ans. Et comment on vit quand il y a une hyper-médiatisation comme ça? Je pense que ça devait être difficile de sortir dans la rue. Est-ce qu'on pète les plombs? Vous en parlez dans votre livre. Hein. Vous dites, je crois que nous avons tous eu notre période pétage de plomb. Ah oui, bah quand on se retrouve propulsé du jour au lendemain, et encore, nous on a eu la chance que ça n'arrive pas du jour au lendemain, parce qu'on a quand même tourné pratiquement 11 mois avant que ce soit diffusé, que du jour au lendemain, il y a des gens qui nous attendent à la sortie des studios, qu'on ne peut pas faire 100 mètres sans avoir des gens qui viennent nous parler, de prendre en photo. Mais ça fait plaisir ou ça fait peur? Les deux. Les deux. Ça fait plaisir au début parce que c'est vrai quand on est comédien, on fait un peu ça pour ça aussi. Mais au bout d'un moment, ça finit par faire peur. Ça fait peur surtout quand on voit les réactions de certaines personnes. Mais le pétage de plomb, vous l'avez eu? C'est-à-dire vous êtes pris pour une star à un moment? Non, pour une star, non. Mais c'est vrai que quand on est invité partout et qu'on a un peu la vie facile, on a tendance à croire que tout est arrivé, mais ça redescend vite. Il y en a qui ont pété les plombs autour de vous? Certains acteurs, actrices? On a tous pété les plombs. Sébastien Roch. Non, on a tous pété les plombs, mais on est tous redescendus, enfin pratiquement tous redescendus. Mathieu? Bah moi j'ai deux questions, c'est comme mes grandes années moi. D'abord, est-ce que justement vous les voyez les autres ou pas du tout? Non, on s'est perdu de vue. Je suis resté assez longtemps en contact avec Camille qui faisait Justine. Puis là, ces derniers temps, on s'est un peu éloigné. Ah, comme quoi il y avait vraiment une histoire. Non, du tout. du tout. Non. Et l'autre, c'était... comment vous expliquez que... Enfin, tous vous rêviez d'être acteur. Là, vous dites qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas être acteur, mais à l'époque, vous avez joué en scout toujours, vous avez fait quelques films. Oui. Tous vous rêviez d'être acteur. Il n'y en a pas un sur les 40 ou 50 qu'on fait toutes ces séries qu'on a revu derrière ou qui a réussi à percer. Thierry Redler. Thierry Redler, mais c'est pareil, il a fait beaucoup de choses avant. Ouais. Moi, je voulais pas être acteur, je voulais être réalisateur, donc ça va, je commence à aller dans la direction que je voulais. Mais est-ce que ça grille pas une carrière malgré tout de jouer chez AB? Vis-à-vis du public, non. Parce que le public, quand ça s'est arrêté, on recevait énormément de lettres et de messages des gens qui nous disaient « Mais quand est-ce que vous faites autre chose? Pourquoi vous ne faites pas de film ?» Vis-à-vis du métier, oui. Et vous-même, vous l'avez vécu comment, l'arrêt? C'est-à-dire, tout à coup, vous étiez quoi, un pestiféré? Je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça, parce que moi, j'avais pris la décision d'arrêter déjà avant. Quand j'ai senti que le vent tournait et qu'on commençait à me remplacer un petit peu, j'ai pris mes distances. Vous dites quand même dans le livre, travailler chez AB, c'est être pestiféré. Ah oui, complètement. Mais ça a été aussi le cas, aussi bien pour les comédiens que pour les techniciens. C'est-à-dire que même pour eux, quand ils arrivaient dans une boîte de prod et qu'ils se présentaient avec sur leur CV écrit AB Productions, ils avaient peu de chances de réussir à travailler. Moi, je suis quand même arrivé dans des sociétés de production où il y avait des posters de nous ou d'Hélène et les garçons avec des fléchettes plantées dedans. Ça laisse peu d'espoir au casting. Oui, mais c'est clair, mais est-ce qu'on se dit je vais jamais réussir à remonter la pente? Non, vous l'êtes dit à un moment? Vous êtes tombé dans la dépression? Ah non, du tout. Jamais? Non, franchement pas. Non, moi je me suis dit, c'est pas grave, moi j'avais envie de faire autre chose, je vais faire autre chose. Et puis ça faisait déjà pratiquement 15 ans que je tournais comme comédien. J'avais vraiment envie de passer à autre chose et c'est ce que j'ai fait. Et puis je m'en porte pas plus mal. Je me suis pas tellement éloigné des plateaux et je pense que ça fera tout au long de ma vie partie de ma vie. Mais c'est un poids à porter? Moi, je ne le prends pas comme un poids. Je pense que pour certains, c'est plus un poids que pour d'autres. J'ai peut-être été moins exposé aussi du fait de ne pas avoir chanté chez AB, du fait de ne pas être... c'est ce que j'explique dans le bouquin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait le choix de vivre AB, et de manger AB, de dormir AB et de ne pas vivre en dehors d'AB. Moi, dès le départ, et c'est ce que me reprochait Jean-Luc Azoulay, je venais, je faisais mon boulot, je repartais. Et en dehors de ça, j'avais ma vie, j'avais mes amis qui étaient en dehors d'AB, j'ai pas changé de vie pour autant. On va faire vite Catherine et ensuite on va prendre le panel. Et juste en 2 secondes, et aujourd'hui, quand on vous saute dessus 10 ans après en vous disant « Ah, premier baiser », ça vous agace ou ça vous fait plaisir? Ça dépend de mon état d'esprit du moment. Ça arrive souvent encore quand on connaît dans la rue? Moins. Moins quand même. Moins. Souvent les gens me disent on se connaît, non? On s'est déjà vu. Vous n'étiez pas à tel lycée? Voilà, c'est plutôt ça. La foire à la tomate de Montlhéry, c'est ça. Rapidement, Daniel, vous, je crois que ça évoque rien, les années AB? Rien du tout, mais... Non, c'est pas vexant, c'était il y a 10 ans, j'imagine. Elle ne regardait pas Daniel avait 24 il y a 10 ans. Voilà. Oui, non, je ne regardais pas ça, mais on regarde ce que vous avez montré, je trouve ça d'un ringard épouvantable et alors extrêmement mal joué, excusez-moi. Pas spécialement vous, mais alors les filles, c'était vraiment... donc ça va. Non, bon, et vraiment un ringard, mais vraiment, j'ai l'impression que
ça date des années, je sais pas, 80. 90. Ouais, mais pourtant, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est Oui, les années ben, 90, ça fait 15 ans. écoutez, ça fait vraiment totalement démodé. Valérie, vous C'est pas regardiez vrai. et vous aimiez. Ah, moi j'adorais, moi j'étais complètement à fond dedans. Et puis même là, ils ont sorti des DVD, je les achète. Ça me rappelle des bons souvenirs, quoi. C'était Mais qu'est-ce que vous aimiez? Mais l'histoire, on se reconnaissait Ah ouais. dans le. Quand même. Mais non, pas spécialement, mais on s'identifiait à certains personnages. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, oui, personnellement. Mathieu, vous je sais pas. identifiez à qui, vous? Personne. Moi, Annette. Damien, vous, 21 ans, donc vous étiez en plein dans les années AB. Moi, c'est clair que quand je rentrais de l'école, je me mettais là-dessus. J'avoue, j'ai quelques fois enregistré aussi. Ouais. Donc le soir, je regardais. Bon, Vraiment accro, quoi. j'étais la risée de l'école, d'ailleurs. Ouais. Mais bon. Et ça continue. Arsène. Oui, ben moi aussi j'ai adoré, je ratais rarement les épisodes. Vraiment, J'avais c'est le vraiment une poster de génération, hein, Justine, c'est- Grandeur Nature. C'est une génération j'ai qui a été adoré. accro. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui regardaient ça à l'époque sont très très nostalgiques de cette époque-là. Comme ma génération peut être nostalgique de Casimir. Et il y a énormément de sites web qui sont consacrés à ça. Et d'ailleurs, le livre, moi, vient de mon site web que j'avais lancé un petit peu comme une bouteille à la mer il y a 1 an et demi. Et j'ai posé quelques textes que j'avais écrits il y a 10 ans sur AB. Et, enfin sur cette période-là, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un intérêt énorme pour ça. J'ai fait 3 millions de pages vues en moins d'1 an. Juste un mot encore, il y en a beaucoup qui réclament le retour de Dorothée, il y a des sites web, etc. Est-ce que vous pensez que c'est possible, que ça correspond encore aujourd'hui à la génération, ou qu'elle va paraître un peu démodée? Je ne sais pas si ça correspond encore à ce qui se fait maintenant. Il faudrait qu'il y ait vraiment une franche évolution. Reprendre les choses telles qu'elles étaient à l'époque, non. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Merci Fabien Ramblier, Les années sitcom, voilà le livre qui vient de sortir chez Mediacom Promotion. Merci d'être venu ce soir sur ce plateau. Le fait du jour, c'est également la fin pour Evelyne Thomas, 1 mois et demi après le lancement de son émission.